Bonjour. C'est le Disney Club. Au secours. Au secours. Julie? Mais ce n'est pas possible. Ne bouge pas. J'arrive. Au secours. Au secours. Ne crie pas. Ne t'énerve pas, je vais te sortir de là. Je ne sais pas encore comment, mais je vais te sortir de là. Les serpents, Nicolas, les serpents. Oui, les serpents. Les serpents. Encore un. Bouge pas. Je sens qu'ils faiblissent. Je sens qu'ils faiblissent. Vite, j'étouffe. Ne t'inquiète pas, je vais sortir. Je vais te délivrer, Julie. Non, ne me remercie pas, Julie, c'est normal. Tiens, Nicolas, comme tu as les chevilles qui enflent, j'ai pris du 50. Ça, c'est malin. Ça te fait rire, toi. Non, mais d'autant plus que c'était pour rire. Et oui, car aujourd'hui, nous plaçons ce Disney Club sous le signe de l'aventure. Avec tout à l'heure de vrais serpents présentés par Jean-Luc Berthier, vétérinaire au Jardin des Plantes. Et avec un reportage sur les ULM, ces ultra légers motorisés qu'on voit voler dans le ciel. Et le début d'une série en 4 épisodes tournée en Californie par tous les animateurs de tous les Disney Clubs, le mystère du Queen Mary. Et avec nos rendez-vous habituels, la bande à Picsou, Tic et Tac, les Rangers du risque, ça aussi c'est de l'aventure. Et puis notre série Bonjour Miss Bliss, et bien sûr les Goumis. Et oui, les Goumis qui voient aujourd'hui leur récolte de Gummy Bay dévastée par les ogres. Il y a de quoi déterrer la hache de guerre, et c'est d'ailleurs ce que font les Goumis. Même le sujet de notre concours d'aujourd'hui, c'est toute une aventure. Nous allons découvrir ça ensemble dans quelques instants, dans la suite du Disney Club. Nicolas nous disait tout à l'heure que même le sujet de notre concours était toute une aventure. Alors, je vais être plus clair. Il s'agit d'un pays lointain et mystérieux qui a inspiré aussi bien Jules Verne que Hergé. Regardez bien le premier indice. Vous avez bien noté? Alors notez aussi notre adresse, bien que vous devez la connaître maintenant. Hein? Allez, je vous la donne. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Oh, les enfants, quand tout va mal, tout va mal. Vous connaissez la nouvelle? Non! Les Vikings ont attaqué Donaldville et ils saccagent tout sur leur passage. Ils veulent même s'emparer de Mamie Baba. Et vous le devinez certainement, l'oncle Picsou ne va pas laisser faire ça. La bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Je vous ai promis de vrais serpents dans ce Disney Club. Ils sont là. C'est dans quelques instants, dans la suite du Disney Club. Je vous présente notre invité qui, lui, connaît très bien les serpents, les vrais, et sait les soigner. C'est Jean-Luc Berthier, qui est donc vétérinaire au Jardin des Plantes, c'est ça? C'est ça. Bon alors, bonjour Jean-Luc. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce que c'est comme Là, on race? a deux spécimens de python royal, qui est un petit python africain. Petit? Petit, oui, ça c'est la taille d'un adulte. Hein. Ouais. Qui est appelé python boule par les Anglais parce que typiquement il est assez craintif et il se met comme ça en boule, la tête au milieu des anneaux. D'accord, alors dis-moi, est-ce qu'on peut conseiller, enfin en tout cas est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, est-ce qu'on peut avoir un serpent chez soi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour Alors éventuellement c'est si on en a un? effectivement le serpent le plus répandu chez les particuliers parce qu'il est calme, peu agressif, vous voyez qu'il se manipule assez facilement, encore que là il n'est pas très chaud et pas très énervé. Il peut mordre mais jamais gravement. Ah bon? Ceci dit, moi je déconseille formellement d'avoir des serpents. Pour une première raison, c'est que c'est interdit. Oui. D'autre part, ce sont des serpents, cette espèce-là en tout cas, qui ne reproduit pas ou très très mal en captivité. Donc c'est des animaux prélevés dans la nature. Et ça demande un certain nombre de soins et d'installations relativement onéreuses. Et c'est pas très très facile à adapter et à faire manger au départ.
D'accord. Comment vivent les serpents, je veux dire, dans la nature? Comment ils se comportent? Dans la nature, ce sont des chasseurs. Chasseurs. Ils mangent tous des proies vivantes, des petits mammifères, des petits oiseaux, ou même des lézards, ou certains d'autres serpents. Quand ils ont mangé... Ils se mangent entre eux? Ça peut arriver qu'ils s'attaquent. Quand ils ont mangé, ils digèrent longuement. Ils ont besoin de se réchauffer. Et sinon, le reste du temps, ils se cachent. D'accord. C'est des animaux assez... Et en France, on peut donc trouver des serpents comme celui-ci, ou bien... Non, on trouve des espèces moins grosses, on trouve des couleuvres et des vipères. Les couleuvres ne sont pas dangereuses, les vipères sont, comme chacun sait, venimeuses. Ouais. Il y a 2 espèces de vipères et 5 ou 6 espèces de couleuvres. Il y en a pas mal, mais c'est extrêmement craintif et Donc on a peu de chance de les voir. On les voit très peu. On les voit très Eh bien, je crois qu'on peut te remercier, Jean-Luc, et on peut presque l'applaudir, et les serpents aussi, regardez comme ils sont beaux. Merci beaucoup. Vous savez qu'au début de l'été, tous les animateurs des différents Disney Clubs d'Angleterre, de Hollande, de Scandinavie... D'Espagne, d'Australie, du Mexique, du Venezuela. Et de France. Tous les animateurs, donc, se sont retrouvés en Floride, puis en Californie. Et là, nous avons tourné pour vous un film en 4 épisodes. Le décor de ce film est l'un des plus grands paquebots du monde, le Queen Mary, qui est amarré tout près de Los Angeles, en Californie. Et le titre de ce film muet en noir et blanc est « Le mystère du Queen Mary ». Attention, nous plongeons dans l'atmosphère des années 30 et dans le mystère, bien sûr. tous les héros de l'aventure sont à bord du Queen Mary, à suivre la semaine prochaine. Tic et Tac perdent la tête, mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont confrontés à une invention diabolique, le modumiseur. Une invention redoutable qui permet de changer les têtes. Tic se retrouve avec la tête de Tac, et inversement. Quelle histoire! Vous me voyez par exemple avec la tête de Nicolas. Ah! Rends-moi ma tête, Nicolas! D'accord, mais à une seule condition, que tu me rendes la mienne. Merci. Oh là là, quelle aventure! Les rangers vont eux aussi en vivre une. Tic et Tac!